Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour continuer sur des nouveautés apportées par la loi de finances complémentaires pour 2020. Aujourd'hui les amis, nous allons voir plus précisément l'IRG dû par les personnes handicapées ainsi que les retraités. Comme vous le savez les amis, cette frange de la population subit le même traitement fiscal au regard de l'IRG salaire. Donc, comme vous le savez, l'article 9 de la loi de finances complémentaires pour 2020 a allégé, si vous voulez, sensiblement le montant de l'IRG que doivent payer les salariés non handicapés d'abord lorsque le salaire est supérieur à 30 000 dinars et lorsqu'il est inférieur à 35 000. Et pour les personnes handicapées et les retraités, bien entendu, ils bénéficient d'un deuxième abattement lorsque leur salaire brut imposable dépasse 30 000 dinars mais est inférieur à 40 000 dinars. Bien entendu, rappelons que tous les salaires perçus par les salariés lorsque leur montant ne dépasse pas 30 000 dinars sont tout simplement exonérés. Parfait les amis, et bien entendu comme nous avons l'habitude de le faire, j'ai préféré prendre 3 salaires bruts imposables au hasard et nous allons voir comment on devrait calculer l'IRG salaire relatif à ces bases imposables. Parfait les amis, comme vous voyez ici, donc nous avons choisi par hasard un salaire dont le montant n'excède pas, voire n'atteint pas 30 000 dinars. Donc vous voyez bien que j'ai choisi au hasard 28 600 dinars. Nous avons dit que tous les salariés, à la faveur des modifications apportées par l'article 104 du Code des impôts directs, nous avons dit il n'y a pas d'impôt à payer tant que votre salaire brut imposable ne dépasse pas 30 000. Donc ici, nous allons écrire tout simplement néant. Donc il n'y a rien à payer au titre de ce salaire brut imposable puisque nous avons dit il ne dépasse pas 30 000 dinars, il est voire même inférieur à 30 000 dinars. Maintenant, nous avons choisi, mes amis, un salaire brut imposable compris dans la tranche qui concerne, si vous voulez, les personnes handicapées ainsi que les retraités. Donc, suivez avec moi. Dans un premier temps, nous allons calculer tout simplement l'IRG comme on le faisait auparavant. D'ailleurs, mes amis, rien n'a changé par rapport au barème de l'IRG salaire. Donc, rappelez-moi comment on doit faire. 33 870, voilà le barème de l'IRG pour mémoire, comment il est fait. Nous devons d'abord situer notre brut imposable sur le barème. Là, nous sommes ici, n'est-ce pas? Notre salaire est supérieur à 30 000 et est inférieur à 120 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 33 870 moins 30 000, c'est-à-dire le montant inférieur de la tranche. Je vais le multiplier par le taux correspondant à la tranche, c'est 30%, et je vais rajouter le cumul de la tranche précédente qui est de 4 000 dinars. Donc voilà mes amis, il suffit de faire les calculs pour retrouver ici un IRG brut dans un premier temps, d'accord, de 5 161 dinars. D'accord? Comme vous le savez les amis, donc les salariés, tous les salariés bénéficient toujours d'un abattement de 40% dont le montant ne doit pas être inférieur à 1000 dinars, mais ne doit pas être également supérieur à 1500 dinars. Donc nous allons calculer cet abattement sur la base de 5161 abattements égale 5161 multiplié par 40%. Donc je retrouve les amis un montant égal à 2064,4. 2064,4. Est-ce que nous allons le prendre en considération, les amis, ce montant-là? Non, nous avons dit, tant que, si vous voulez, ce montant dépasse 1500 dinars, on s'arrête au plafond de 1500 dinars. Donc on s'en tient uniquement à 1500 dinars, d'où l'IRG. Selon le premier abattement, bien entendu, est égal à 5161 moins 1500. Nous avons dit que nous n'avons pas le droit de dépasser un plafond de 1500 dinars, ce qui nous donne, les amis, 3661. D'accord? Ceci, en réalité, mes amis, n'est que la première phase. D'accord? Maintenant, bien entendu, on doit faire bénéficier ces salariés-là d'un deuxième abattement, bien entendu,
calculer l'IRG selon la formule suivante. IRG, à payer, on va dire à payer ici, égale IRG selon le premier abattement, d'accord, que nous avons déterminé ici, c'est 3661 que je vais multiplier par 5 tiers, desquels je vais déduire 12 500 divisé par 3, égale 3661 fois 5 tiers moins 4166,66. D'accord? 12 500 divisé par 3, c'est toujours 4166,66, ce qui nous donne, les amis, un montant d'IRG, salaire à payer de 1935 dinars. D'accord? C'est vérifiable sur le barème de l'IRG publié par la Direction générale des impôts sur son site dgi.dz. Par la suite, mes amis, nous allons bien entendu passer au dernier salaire qui est de 56 900 dinars. Là, je l'ai mis, si vous voulez, juste pour montrer que les salaires, nous avons dit, dont le montant brut imposable dépasse 40 000 dinars, ne subissent, si vous voulez, aucune faveur, c'est-à-dire cette frange de salariés continue à payer l'IRG selon les anciennes modalités, c'est-à-dire aucun deuxième abattement, aucune autre faveur. Et bien entendu, comme nous avons procédé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours situer notre base imposable sur le barème. Nous sommes toujours sur la troisième tranche, comme vous voyez, d'accord? 56 900 est compris entre 30 000 et 120 000. Donc je le prends tel quel, 56 900 moins le montant inférieur de la tranche, qui est toujours de 30 000. Je multiplie par le taux relatif à la tranche, il est de 30%, et je rajoute, bien entendu, comment on appelle ça, le cumul de la tranche précédente, qui est de 4 000. Donc, comment on va faire? Bien entendu, il suffit de déduire 30 000 de 56 900 fois 30%, plus 4 000 dinars. Donc, je retrouve ici 12 070 dinars. D'accord? Là, c'est un IRG brut, les amis, d'accord? Est-ce qu'on va payer 12 070 dinars? Non, parce que nous avons dit qu'il y a un abattement qui est calculé au taux de 40%, abattement, égale 12 070 fois 40%, ça nous donne, les amis, plus précisément, 4 828. 4 828 dinars. Est-ce que je vais devoir retenir ou bien tenir en compte l'abattement de 4 828, les amis? Non, parce que nous avons dit, si le montant de l'abattement dépasse 1500 dinars, nous allons nous limiter seulement à 1500 dinars. Donc, finalement, notre IRG à payer égale 12 070 moins 1500 dinars, bien entendu, parce qu'on ne doit pas tenir compte de cet abattement dans la mesure où il dépasse le plafond. Donc ici, notre IRG net à payer, mes amis, est de 10 570. Donc c'est le montant que nous allons retrouver sur la fiche de paye du salarié handicapé ou du retraité, dont le montant de la base imposable au titre des salaires est de 56 900 dinars. Donc voilà globalement, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est l'introduction d'un abattement supplémentaire, nous avons dit pour les personnes handicapées et les retraités, qui est toujours calculé en prenant en compte, en démarrant de l'IRG calculé selon le premier abattement, multiplié par 5 tiers, desquels on va déduire 12 500 divisé par 3, qui est toujours égal, c'est une constante, 4166,66. Nous avons dit, lorsque le salaire est inférieur à 30 000 dinars, on ne paye rien. Lorsqu'il est supérieur à 40 000 dinars, on va devoir payer notre IRG selon les anciennes modalités, sans modification aucune. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver très bientôt, donc avec de nouvelles thèmes, avec de nouvelles questions, et d'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.